إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجيني إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui on est le quatrième jour du jour de Ramadan, qui coïncide, si les estimations sont bonnes, avec le 20e jour du mois de mai de l'an 2018. Le thème aujourd'hui, c'est la Umrah. Nous avons beaucoup d'amis qui nous ont demandé d'évoquer le thème Umrah. C'est une question qui a été posée. La Umrah, c'est quoi sa définition? La Umrah, quels sont les mérites? La Umrah, comment est-ce que on la pratique? Et est-ce qu'elle a une similitude avec le Hajj? Inch'Allah, pour cela, nous allons axer notre cours sur un ouvrage petit en volume, mais d'une très grande portée significative. C'est un ouvrage écrit par Cheikh Salih Fawzan, Ibn Fawzan. Il l'a appelé Al-Hajj, c'est-à-dire que tadhkir wa tanbihat lil masail fil Hajj wal Umrah wa ziyarat. Donc en fait c'est un certain nombre de conseils et d'avertissements par rapport au Hajj, à la façon de faire le Hajj, la Umrah et la visite tout simplement. Donc pour ce qui est de la Umrah, sa définition, nous allons donner la définition qu'a donné l'éminent savant de l'islam, notre compatriote, qu'Allah le préserve, qu'Allah lui augmente son savoir, qui n'est autre que Cheikh Bourema Daouda, qui dans sa traduction du Coran a donné la définition de Umrah en disant cela. Nous allons le lire. Il dit que littéralement la Umrah veut dire visite. Et théologiquement, la définition conventionnelle et technique, Umrah veut dire visiter la maison antique, c'est-à-dire la Kaaba. Allah l'a appelé la maison antique dans le Coran, suivant un rituel bien précis. Donc c'est ça la définition que notre éminent savant compatriote Cheikh Bourema Daouda, qui vraiment, wallahi, lorsque nous marchons dans Haram al-Makki ou bien à Medina, wallahi, nous sommes remplis de joie que de voir un ouvrage écrit par notre compatriote. Qu'Allah le préserve davantage et qu'Allah fasse que beaucoup de Nigériens et beaucoup de musulmans du monde entier profitent de cette montagne en sciences qu'est notre compatriote Cheikh Bourema Daouda. Donc, après avoir défini la Umrah, nous allons évoquer les mérites de la Umrah. Les mérites de la Umrah, toujours Cheikh Bourema Daouda, il nous raconte que les mérites de la Umrah peut faire acquérir beaucoup de peut ouvrir beaucoup de portes aux serviteurs d'Allah. Donc par rapport aux mérites, et là lui il a fait, si vous voulez, de façon cumulée les mérites de Hajj et Umrah. Tout simplement parce que la Umrah est imbriquée dans le Hajj en fait. Si tant est que le Hajj a 4 piliers, ben la Umrah en a 3. La seule différence qu'il y a entre le Hajj et la Umrah, c'est la station de Arafat. C'est le fait d'aller le 9e jour du calendrier Dhul Hijjah, du 12e mois de l'an musulman. On va s'arrêter, les pèlerins vont se diriger vers Al-Arafat. Donc c'est ça la seule différence. Autrement dit, il y a une très grande similarité entre le Hajj et la Umrah. Alors, pour ce qui est des mérites, nous allons lire ce que nous rapporte notre éminent savant Cheikh Bourema Daouda. Il dit: le Hajj et la Umrah renferment beaucoup de mérites et de profits sur tous les plans. Sur tous les plans de la vie. Il dit religieux, social, culturel, politique et relativement à ce bas monde et l'au-delà. Parmi les mérites, il dit sur le plan religieux, on peut citer par exemple le Hajj qui permet aux musulmans de revenir de ses péchés, comme le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a mise au monde. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde un Hajj mabrour. Il dit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque veut accomplir le Hajj à cette maison sans commettre de rapport sexuel avec sa femme ni un acte de perversité notoire revient comme le jour où
sa mère l'a mise au monde. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le rapport sexuel est strictement interdit pendant l'état de sacralisation. Lorsque vous êtes sacralisé déjà, c'est-à-dire que vous avez mis les 2 pièces d'étoffe qu'on appelle ihram, vous devez vous éloigner de tout, comme disent les anglophones, sexual intercourse avec votre épouse. Le hajj n'a de récompense que le paradis. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le hajj, al-hajjul mabrur, laysa lahul jaza illa al-jannah. Donc le hajj pieux n'a d'autre récompense que le paradis qu'Allah nous accorde, ainsi qu'à tous les musulmans, un hajj mabrour. Il dit, le hajj pieux est celui qui est accompli suivant les conditions et bienséances exigées, et à travers lequel le pèlerin ne vise pas l'ostentation, comme on voit ici. On ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, de nos jours, lorsque le pauvre serviteur d'Allah il a la chance d'aller à la Mecque pour parfaire la Umrah ou le Hajj, ou bien même lorsqu'il va sur la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Wallah, c'est pitoyable de voir que les gens passent le plus fin de leur temps à faire des images, prendre des photos, filmer. Alors que ce qui vous a amené là-bas, quand même, c'est le paradis que vous êtes en train de chercher. Et là, vous êtes en train de commettre un acte qui, si vous voulez, il mène plutôt à l'enfer pour quiconque demeure dessus. Donc, évitons, évitons de nous attarder sur des photos, sur des vidéos, alors que la raison pour laquelle on est là, c'est quand même des invocations. Et on est dans un endroit où l'invocation est exaucée. Donc, wallahi, faisons très attention. Évitons les photographies, wallahi. Il n'y a aucun bien dans les photographies. Évitons les photographies, wallahi. Qu'Allah nous préserve des photographies. C'est ce que Shaitan, il insuffle. Wallahi, faisons très attention. Dans un cours, nous avons évoqué les pièges de Satan. Et wallahi, là-bas, nous sommes appesantis sur les différents pièges que Satan, il tend à l'être humain. Faisons très attention que Satan ne vole pas une partie de nos actes d'adoration. Le 4e point, le hajj efface les péchés antérieurs, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le hajj efface les péchés antérieurs, rapporté par Muslim. Le hajj pieux compte parmi les meilleures œuvres. On demanda à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure œuvre. Il dit la foi en Allah, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, et en son messager. Et il dit après cela la lutte dans la voie d'Allah, le djihad fi sabilillah. On demanda encore, et après il répondit le hajj pieux. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le hajj et la umrah chassent la pauvreté. Wallahi, ahbab al-kiram. Le hajj et la umrah chassent la pauvreté et les péchés. Qu'Allah facilite aux musulmans de parfaire le hajj et la umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit multipliez le hajj. Multipliez le hajj et la umrah. Car il chasse la pauvreté et les péchés comme le soufflet du forgeron chasse les impuretés sur le fer. Donc, faisons très attention. Il dit, comme le soufflet du forgeron chasse les impuretés du fer, de l'or et du diamant. Et le hajj pieux n'a de récompense que le paradis. Hadith rapporté par Nasaï. Donc, le pèlerin est un hôte d'Allah. Lorsque vous venez à Makkah, vous êtes un pèlerin d'Allah. Vous êtes invité par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le combattant dans la voie d'Allah, le pèlerin et celui qui accomplit la umrah sont les hôtes d'Allah. Subhanallah. Il les a appelés et ils ont répondu. C'est pour ça qu'en Zarma, les gens disent Hajjo Cheyano. C'est vrai, c'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est nanti. Et certains aujourd'hui, ils perdent leur temps, ils passent leur temps en train de critiquer les gens. Un tel, il est riche, mais il n'a jamais fait le hajj ou la umrah. Wallahi, mon frère, c'est pas ton problème. Wallahi, prie pour lui, c'est encore meilleur que de comptabiliser des âmes des péchés qui vont être comptabilisés le jour des comptes. Wallahi, faisons très attention. Là, pendant ce mois, nous avons fait un cours précédent, nous parlions des défauts, des dégâts de la langue, notamment dans le mois de Ramadan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ruba sa'im laysa lahu al-jaza' illa al-ju' wal atash.
il se peut qu'un jeûneur, il n'ait de récompense de son jeûne que la faim, la soif. Faisons très attention, wallah. Ne gâtons pas nos œuvres en mettant la médisance. Alors, quiconque est en train de jeûner, eh bien, il a fait vœu de s'interdire le manger, le boire dans la journée de Ramadan et aussi la médisance, que ce soit dans les journées ou bien même en tout temps. Faisons très attention, éloignons-nous de la médisance, wallah. Le Hajj et la Umrah, ils tiennent lieu de jihad. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj et la Umrah tiennent lieu de jihad pour les faibles. Il dit cela dans le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jihad du vieillard, du petit, du faible et de la femme, c'est le Hajj et la Umrah. Hadith rapporté par An-Nasa'i. Donc vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas exhaustives, mais vraiment on va voir les différents mérites de Hajj et de la Umrah. Une Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan, celle-là elle est spéciale. C'est pour ça que nous voyons les nantis d'entre nous au Niger, chaque mois, chaque Ramadan, ils viennent par faire la Umrah. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Allah a dit dans le Coran, dans Surat al-Mutaffifin, c'est ainsi que les gens qui désirent une belle part auprès d'Allah dans l'au-delà, eh bien, c'est comme ça qu'ils émulent d'ardeur. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Donc il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une umrah accomplie pendant le mois de Ramadan, il égale quelqu'un qui a fait le Hajj en ma compagnie. Cela ne veut pas dire que celui qui vient faire la Umrah pendant Ramadan, ça y est, hein, qu'il ne doit plus penser à faire le Hajj. Non, c'est pas ce que ça veut dire. En termes de récompense. De la même manière, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque lit 3 fois Suratul Ikhlas, c'est-à-dire Qul huwa Allahu ahad jusqu'à la fin, 3 fois, ben, il a le mérite de celui qui a descendu le Coran. Vous savez bien pertinemment que c'est pas les mêmes valeurs en termes de récompense, mais c'est une façon d'encourager la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et dans une autre narration, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque prie Salat al-Fajr avec l'imam et qu'il reste jusqu'à l'heure de Shuruk et qu'il se lève pour faire 2 rakas, eh bien celui-là c'est comme si il a la récompense d'une Umrah et d'une Hajj complète. Donc vous voyez, c'est juste des métaphores, c'est une façon de nous appeler à des actes de bien, à multiplier des actes selon lesquels